dans le message. J'ai écouté un bon prédicateur ce matin, j'étais édifié. Ah, c'est pas pareil, hein, mais d'écouter, hein, la foi vient quand tu entends. Hein. Donc, quand tu prêches, ça t'édifie, mais quand tu écoutes, la parole, c'est vraiment une bonne parole. Donc ce soir, je ne voudrais pas être long au niveau du message, et je voudrais qu'on ait vraiment un temps spécial aussi pour être dans la présence de Dieu. Et je voudrais juste partager quelque chose avec vous dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. C'est un chapitre qui parle du retour de Jésus. Vous savez que Jésus revient bientôt. Vous savez que les premiers chrétiens étaient persuadés que Jésus allait revenir dans leur génération. Et une des manières dont ils se saluaient en disant Maranatha, le Seigneur arrive. Et c'était carrément une salutation des premiers chrétiens, c'est-à-dire Jésus va bientôt revenir. Même on voit au travers des lettres de Paul, si tu regardes bien en détail, que lui pensait qu'il allait vivre l'enlèvement. Et pourtant 2000 ans ont passé, plus, et les choses ne se sont pas encore produites. Alléluia. Moi c'est ça que j'aime bien avec Dieu, c'est que Dieu est celui qui nous surprend. Il a dit faites attention parce que ce jour arrivera comme un voleur dans la nuit. Donc ça veut dire que tu as beau étudier toutes les prophéties, penser connaître tout par cœur. Dieu ne fait pas toujours les choses, et même Dieu ne fait jamais les choses exactement comme on les attend. Le Messie était attendu, mais quand il est arrivé, beaucoup ont dit non, c'est pas lui, parce que ça ne correspondait pas à toutes les attentes humaines. Pourtant, il est arrivé de façon biblique, mais pas de façon prévue par l'être humain, parce que Dieu a toujours un temps d'avance sur nous. C'est pour ça que nous devons toujours être en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Par exemple, quand Jésus prêchait, faisait des miracles, et qu'il accomplissait littéralement les prophéties, les pharisiens de son époque, qui étaient les étudiants de l'Écriture, ne le reconnaissaient pas. Et qu'est-ce qu'on a vu dimanche? Un homme qui s'appelait Siméon, qui était inconnu, qui n'était pas un rabbin, qui n'était pas un étudiant de l'Écriture. Lui, par l'Esprit de Dieu, il est venu au temple. Il a vu des parents qui amenaient un bébé au temple pour la circoncision et la présentation. Tous les parents juifs faisaient ça. Donc il y avait des milliers de jeunes garçons de l'âge de Jésus qui allaient au temple tous les ans. Et c'était quelque chose de banal. Mais lui, quand il est arrivé et qu'il a vu cet enfant, il a dit maintenant, je peux mourir. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Pourtant, il n'a rien vu, il n'a pas vu de miracle. Il a vu un enfant, mais il l'a vu avec les yeux du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que pour être prêt, la seule façon d'être vraiment prêt pour le retour de Jésus, c'est d'être dans cette communion la plus étroite possible avec lui. C'est de marcher dans ton espérance comme on a vu hier et d'être rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Le reste peut te servir aussi. Étudie les Écritures, les prophéties, mais ce n'est pas ça qui va te tenir prêt. Amen. Donc voulez-vous savoir comment ça va se passer quand Jésus va revenir? Ça vous intéresse? Matthieu chapitre 25 et à partir du verset 1er. Et je vais essayer de faire un message court, mais par contre j'ai une lecture qui est un petit peu longue parce que je voudrais qu'on arrive à lire pratiquement tout le chapitre. Et mon premier pasteur, quand il nous lançait dans la prédication, il disait mieux vaut une longue lecture qu'un mauvais message. Au moins, si tu lis la parole de Dieu, tout ce que tu dis, c'est bien, quoi. Alléluia. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Maintenant, on fait deux choses avant de commencer la parole de Dieu. On prie, on va sur notre Facebook et on partage le message. C'est l'église du 3e millénaire. Alléluia. Donc, si tu as c'est sérieux, si tu as ton smartphone, va sur Facebook, va sur Pierre-Emmanuel Jean et partage. Tu vas voir que le message est en ligne, partage-le, c'est fait, super. Et tu peux même dire à tes amis de le partager aussi à leur tour. Et il faut que ces messages circulent parce que tout le monde ne prêche pas aussi bien que ce message. Elles ont mon temps. Et donc, des fois, je m'y intéresse un peu maintenant. Hein, je regarde un peu des fois, je vois des gens, ils ont des milliers de vues. J'ouvre le message au bout de 3 minutes. Il y en a d'excellents, hein. Il y a d'excellents messages en ligne, ça c'est sûr. Mais c'est pas forcément parce qu'il y a du monde qui les regarde que c'est bon. Et c'est dommage que s'il y en a des bons, ils ne soient pas regardés. Alors peut-être celui-là il est bon, mais en tout cas si vous le partagez, ça aidera à ce que plus de monde le voit. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse et vous faites du bien à quelqu'un en envoyant
la parole de Dieu facilement, en un clic. Amen. Donc là, on va prier, on va entrer dans le message dans cette soirée. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci d'être ensemble réunis en ton nom. Merci pour cette église ici que tu as suscitée. Merci pour cette vision que tu nous as donnée de conquérir, de gagner des âmes, d'avancer. Et Seigneur, cette année 2018, on veut vraiment être sous l'atmosphère, sous la direction du Saint-Esprit, sous ton onction, dans l'espérance que tu as pour nous, en tant qu'individu, en tant qu'Église, parce que nous voulons conquérir, nous voulons réellement avancer. Et Saint-Esprit, je te prie que ta main soit sur nous, je prie que tu nous débarrasses de tout ce qui nous retient, pour que nous puissions courir efficacement la course et marquer réellement des points, des buts, et avancer d'une manière de plus en plus concrète dans l'œuvre de Dieu, dans ton royaume, dans la conquête des âmes et dans l'influence du royaume de Dieu au travers de nos vies et de notre Église, là où tu nous as mis. Nous te rendons grâce pour chacun de nous, pour le potentiel divin qui est au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons qu'il explose, nous voulons qu'il aille de l'avant, et nous te demandons de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Bénis cette parole ce soir et parle à nos cœurs encore au nom de Jésus. Amen. Donc, Matthieu chapitre 25, tout le chapitre, c'est un enseignement de Jésus dans le contexte de son retour. Si vous lisez tout le chapitre 24, si vous étudiez les prophéties, vous devez étudier Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, c'est là où il donne tous les signes de la fin des temps. Donc les gens disent toujours ça, c'est marrant parce que cette question revient tout le temps, mais pourtant Jésus a répondu explicitement à cette question. Donc si vous voulez avoir quelque chose de sûr, qui n'est pas l'interprétation de Pierre, Paul ou Jacques, allez dans Matthieu chapitre 24 et lisez. Parce que les disciples ont posé la question à Jésus, à quand toutes ces choses vont-elles arriver et quel sera le signe de ton avènement? Donc c'est clair, il pose deux questions et Jésus répond en détail aux deux questions. Amen. Donc si vous voulez avoir tous les détails prophétiques des événements, c'est le chapitre 24. Maintenant je vous amène juste après tout ça au chapitre 25. Vous êtes prêts? Alors Jésus dit ceci, chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe... Attendez, excusez-moi, je vais changer de version parce que je ne suis pas sur la même version. Version Louis II, 21. Autant prendre un bon départ. Voilà. Peut-être là c'était pareil, mais après ça risque de changer. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça, c'est fort aussi. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Donc Jésus, au chapitre 24, il donne tous les détails pour donner les temps, les circonstances, mais il répète bien ici, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Donc c'est important d'étudier le chapitre 24 pour savoir exactement les détails de la prophétie. Si ça vous intéresse, on peut faire une étude là-dessus aussi, c'est intéressant aussi. Mais ça serait dommage de savoir tout ça, et quand le marié arrive, d'être parmi celles qui vont acheter l'huile. Parce que c'est deux choses différentes. Parce qu'il dit, même si tu sais tout ça, restez vigilants parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et en fait là, c'est pas basé sur la connaissance. La différence entre les 5 et les autres 5, c'est pas leur connaissance du moment à quand l'époux va arriver. C'est la quantité d'huile qu'elles ont pris avec elles dans leur lampe. C'est ça qui fait la différence. Et on va voir tout à l'heure à quoi ça se rapporte. Maintenant, deuxième parabole. Donc c'est toujours la même chose. C'est toujours quand Jésus va revenir. Mais c'est une autre parabole pour illustrer les choses sur un autre plan. Or, verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc là aussi, c'est question du retour de Jésus, mais pris sur un autre angle. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Si vous êtes habitué à l'écriture, vous connaissez ce passage-là, parabole des talents, parabole des mines, vous avez dû normalement entendre plusieurs messages prêcher là-dessus, j'ai prêché là-dessus aussi. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Voilà, on est dans le retour de Jésus. Et il leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Ce qui lui fait combien en tout? 10. Bravo, ça c'est juste pour si vous suivez. Et que vous n'êtes pas ailleurs. Son maître lui dit, c'est bien, moi fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent et voici 2 autres que j'ai gagnés. Ce qui fait 4. Bravo, il y en a qui gagnent plus vite que d'autres. Celui qui... Pourtant, c'est de plus en plus facile. Normalement, tout le monde devrait répondre. Voilà, tout le monde est prêt pour la dernière, là. Mais là, c'est trop facile. Là. Il n'y a même pas 1 plus 1, quoi. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent, verset 24, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre, le voici, prends ce qui est à toi. Donc ça fait combien? On a frisé l'erreur. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent, et attention là, et donnez-lui à celui qui a les 10 sacs d'argent. Donc là, ça fait combien? En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ce qui fait... Voilà. Il fallait attendre, tout arrive avec l'islam. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça, c'est l'enfer. Hein. En tout cas, quand Jésus parle de l'enfer, il parle de la même chose. Donc, c'est quand même, hein, si je comprends bien, même les 2 premières paraboles, hein, ça veut dire que quand Jésus revient, il y a la moitié, donc ça ne veut pas dire que 50% de l'Église ne sera pas prise, ce n'est pas forcément mathématique, mais ça veut dire qu'il y a une partie qui était vraiment des jeunes filles, vierges. Ça veut dire elles étaient pures pour le Seigneur, mais il manquait de l'huile dans leur lampe. Et quand Jésus arrive, elles ne sont pas prises. Elles arrivent trop tard. Ce n'est pas de la faute de Jésus, c'est de leur faute à elles. Et dans le deuxième cas, c'est l'Église vue sous l'angle du service et du leadership. Et là, le troisième, lui, il est vraiment sauvé. C'est un serviteur, il a l'appel, il est serviteur. Mais il n'a rien fait avec ce qu'il avait reçu. Et si j'interprète comme c'est écrit, il finit en enfer. Vrai ou faux? Donc, c'est flippant quand même. Donc, ça doit nous faire réfléchir. Et maintenant, la dernière parabole du chapitre, toujours le retour de Jésus, mais vu encore sous un autre angle. C'est tellement important là ce que Jésus essaie de nous montrer. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Donc là, c'est toutes les nations. Tous les êtres humains, toutes les nations. Tous les peuples. Donc là, c'est la plus grande image. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Oh, et c'est d'actualité là. Les nations en plus, hein. Là, ça c'est un truc à envoyer à M. Macron tout de suite. Mais c'est vrai. Je pense que, tu sais ce que je crois
crois que l'Église est la conscience de la nation. Sauf que la nation veut éteindre la voix de cette conscience. Et sauf que l'Église s'est repliée sur elle-même. Et elle est consciente de plein de choses, mais elle doit jouer son rôle d'être la conscience de la nation. Et il faut qu'on élève notre voix. Peut-être pas d'une façon religieuse, mais d'une façon prophétique en tout cas. Et il faut qu'on puisse reconquérir ce terrain dans lequel on va être une voix pour la nation. Toujours dans comment Dieu conçoit les nations. Par exemple, la nation d'Israël, c'est la nation conçue par Dieu. Donc ça veut dire que c'est une nation qui fonctionne avec des paramètres voulus par Dieu. Et il y a toujours le pouvoir politique, qui est avec un roi par exemple, mais il y a toujours un pouvoir prophétique. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui est la conscience prophétique et divine de la nation. Il y avait toujours, même dans l'entourage du roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, mais regarde, la seule fois de sa vie où il a déraillé, il y avait une voix prophétique à côté de lui. Et il y a quelqu'un qui était là pour lui dire, là par contre, là ça ne va pas ce que tu as fait. Et à cause de ce que tu as fait, voilà ce qui va arriver. Parce que on ne se rend plus compte. On vit dans une société qui elle, est athée. Mais ce n'est pas parce que tu fermes les yeux que si tu sautes du 3e étage, tu ne vas pas tomber. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les nations, ceux qui les gouvernent, ils transgressent les lois de Dieu. Mais c'est le pays qui en pâtit. Parce qu'il y a des conséquences à nos actes. Et en fait, ce que David a fait a attiré des guerres. Donc tu sais quoi? Le commun des mortels, celui qui allait voter pour quel le prochain roi allait être en Israël, du temps de David, il disait, mince, purée, le royaume était en paix, tout allait bien, et maintenant on retombe dans une période de guerre. C'est tout ce qu'il savait, lui. Et les mères, elles savaient, mince, il va falloir qu'on donne encore de nos fils pour qu'ils aillent se battre à la guerre. Mais ce que tous ne savaient pas, c'était à cause de ce que le roi, en haut lieu, avait fait. Et ça a provoqué quelque chose par rapport à Dieu, par rapport à la protection de Dieu sur cette nation, etc. etc. Donc la relation d'Israël en tant que nation était spéciale avec Dieu, mais il y a une relation des nations avec Dieu et avec les lois de Dieu, avec les lois du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, on doit parler. On doit parler, qu'on soit écouté ou pas. On doit faire attention de ne pas le faire peut-être d'une manière où... On doit faire en sorte qu'on soit le plus écouté possible, le plus crédible possible, mais on ne peut pas compromettre le message qu'on doit donner. Et on doit redevenir la conscience de la nation. Alléluia. Petite parenthèse. Pour ça qu'on a besoin de chrétiens qui deviennent des politiciens. On a besoin de chrétiens qui s'intéressent et qui prennent des positions civiles par rapport aux choses qui se dégradent dans la nation, par rapport à l'injustice, même par rapport à ça, par exemple. Par exemple, si la France refuse tous les étrangers, elle se met dans une position d'être jugée par Jésus. C'est écrit. C'est une application biblique de l'actualité aujourd'hui. Revenez au message d'hier pour découvrir pourquoi un chrétien ne peut pas être raciste. Ça, c'est déjà pour enlever la première couche. Et la deuxième couche, c'est ce soir. Alléluia. Donc après, il y a peut-être des choses à faire. Moi, je ne suis pas politicien, mais en tout cas, en tant que chrétien, je dois avertir mon pays de ça. Si vous fermez la porte, si vous voulez vraiment être un pays complètement fermé, si vous voulez accepter aucun étranger, si vous ne voulez pas prendre soin de ceux qui sont dans les problèmes, mais vous allez vous mettre vous-même dans les problèmes. Ça veut dire que la prospérité qu'on veut protéger pour nous, nous allons la perdre, les amis. Parce que c'est un don de Dieu que nous avons. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des biens, alors que celui qui est né à 8000 km, il est obligé de quitter son pays tellement c'est la galère? Est-ce que je suis plus méritant que lui? Non. Ce qu'il fait pour essayer de survivre, je ne le fais même pas moi peut-être. Je n'ai même pas fait le 10e de ses efforts, juste pour maintenir ce que j'ai reçu par grâce. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc, tu sais quoi, ce que Dieu m'a donné, je dois le partager avec les autres aussi. Ça, c'est une loi normale qui est de Dieu. Et après, on peut peut-être faire les aménagements qu'on veut au niveau politique, mais cette voix-là, elle doit être entendue. Et s'il y a des gens qui doivent faire entendre cette voix-là, c'est nous. Alléluia. Amen. Oh Seigneur.
Ça, c'était une petite parenthèse pour l'actualité. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez renvoyé dans mon pays. En plus, ceux qui... Excuse-moi, mais tu sais quoi? Il y en a beaucoup là qui arrivent aux frontières. C'est les 3 en 1. Ils ont faim, ils ont soif et ils sont étrangers en même temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a une triple responsabilité. Mais là, il y a quelque chose à sensibiliser. Il y a quelque chose qu'on doit sensibiliser. Alléluia. J'étais nu et vous m'avez habillé. 4e point pour certains. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Wow. Là, je ne vais même pas ouvrir des parenthèses, là, parce que sinon, on est là jusqu'à trop tard. Les justes lui répondirent, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Mais ils répondirent, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou vu malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la paix éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Je comprends mon pasteur qui disait mieux vaut une longue lecture qu'un mauvais message. Rien que là, il y a un message puissant là. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à changer là? Surtout sur le dernier volet, il y a quelque chose à changer. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tout, parce qu'il y aurait 10 messages à faire, mais je veux faire ressortir quelque chose. Il y a 3 paraboles que Jésus donne, suite à toutes les explications prophétiques sur comment les choses vont se passer. Et en fait, les 3 points qu'il y a dans le chapitre 25, c'est les 3 aspects de l'Église sur lesquels Jésus nous attend à la fin des temps. C'est les 3 dimensions dans lesquelles l'Église doit être active et doit se développer. La première, c'est une dimension d'intimité avec Dieu. L'époux et l'épouse. Ça renvoie directement, dans l'imagerie biblique, ça renvoie directement au Cantique des Cantiques. L'époux et l'épouse. Jésus a repris la même image. Quand les pharisiens jeûnaient, pourquoi les pharisiens jeûnent et les disciples de Jean jeûnent-ils? Et Jésus a dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? En fait, si tu étudies l'Ancien Testament, l'époux c'est le Messie. Les Juifs savent que dans l'imagerie de l'Ancien Testament, celui qui est l'époux, c'est le Messie. Et Jésus-Christ est le Messie. Il est l'époux et il est l'époux de l'Église qui est l'épouse. Et ça, si c'est révélé, c'est dévoilé dans le Nouveau Testament. Donc là, toute cette image-là, ça nous parle de la relation de Christ avec l'Église, de l'intimité. Ces jeunes filles qui se sont préparées pour leur époux, comme des jeunes filles pures, des jeunes filles vierges, et qui ont de l'huile dans leur lampe. Donc c'est question de ton intimité, ta relation personnelle avec Dieu, une relation d'amour, une relation d'intimité avec Dieu dans laquelle l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Quand tu es né de nouveau, le niveau d'huile, le niveau d'onction sur ta vie vient de ta relation avec Dieu. C'est la qualité de ta relation avec Dieu, la réalité, la profondeur de ta relation personnelle avec Dieu qui amène le niveau d'onction sur ta vie. Tu peux ne pas ressentir l'onction sur toi, mais si tu as une communion, une proximité, une intimité avec Dieu, au moment où tu en as besoin, l'onction est sur toi, je te garantis.
Et ça veut dire que tu connais Dieu, ça veut dire que tout est lié là-dedans. Parce que pour être dans cette intimité avec Dieu, tu dois connaître vraiment les perles précieuses de l'évangile. Parce que si tu es juste sous la loi, si tu prends juste l'évangile comme une loi, par exemple, tu ne peux pas rentrer dans l'intimité de Dieu. Par exemple, dans l'autre parabole, la parabole des talents, le troisième, il dit, j'ai tout caché parce que j'avais peur de toi. Très beau ça. Ça veut dire, si tu as peur de Dieu, tu ne le connais pas. Il dit, je te connais, je sais que tu es un homme dur et j'ai eu peur de toi. Mais c'est que tu ne connais pas qui est le maître. Tu ne connais pas qui il est. Peut-être tu peux croire ça au vu de certains textes, mais tu ne le connais pas personnellement. Si tu connais Dieu personnellement, tu ne vas pas avoir peur de lui. Mais tu vas rentrer dans une relation d'intimité, d'amour. Une relation de profondeur. Alléluia. L'épouse, les vierges, sages et folles d'ailleurs, elles ne sont pas dans la peur. Elles sont dans l'excitation. Elles attendent, comme dans le Code des Cantiques, je cherche celui que mon cœur aime. Je soupire après celui que mon cœur aime. Il y a cet attachement profond, il y a cet amour profond, cette relation forte avec Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce qui amène l'onction sur ta vie. Donc ce n'est pas étonnant que Jésus mette ça en premier. Parce que c'est la première chose. Jésus est venu pour nous racheter et Jésus est venu pour que nous soyons adoptés comme des fils, comme des filles, que nous devenions son épouse. Et c'est ce qu'il est en train de préparer, une épouse sans tache ni ride, qui lui ressemble, qui le connaît, qui est déjà proche de lui, qui est habité par sa gloire, qui est en train de devenir de plus en plus comme lui, et qui sera parfaite pour le jour où il va venir la chercher. Alléluia. C'est cette dimension d'intimité, de proximité, de relation personnelle avec Dieu, de sainteté, de vivre dans sa présence, de le connaître par l'esprit de révélation, par le contact personnel avec lui. Amen. Donc ça, c'est la première des choses fondamentales sur laquelle Jésus attend l'Église. Et en tant que chrétien, en tant qu'Église, cette année, c'est la première chose qu'on doit veiller à développer au milieu de nous. De vivre dans ce niveau d'intimité avec Dieu. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit ceci, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Le vêtement blanc, c'est le symbole de la justice de Jésus-Christ. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de Jésus, c'est écrit dans l'Apocalypse aussi. Comment tu peux garder ta robe blanche en lavant ta robe dans le sang de Jésus et en restant dans cette relation avec lui. Alléluia. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Relation d'intimité avec Dieu. La deuxième chose, la deuxième dimension dans ce passage où Jésus attend l'Église, c'est la dimension du leadership, la dimension du travail, la dimension dans laquelle on est rentré, nous aussi ici par exemple, avec la vision dans laquelle on travaille. Une vision de conquête, une vision de croissance, une vision de multiplication. Et il y a des gens qui sont dans le premier rang, il y a des gens, ils ont du mal à voir ce que Paul dit. Paul parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a plein de domaines, quoi. Par exemple, je connais des gens, ils ont découvert la délivrance, ils chassent les démons, mais toute leur vie, ils font que ça, quoi. Mais ça, oui, c'est intéressant. Ça joue dans l'évangile, mais c'est peut-être 1% de l'évangile. Dieu a tellement d'autres choses. Et c'est pour ça que des fois, ces gens-là, ils ne comprennent pas que quelqu'un va parler sur la guérison intérieure, dire ouais, non, mais non, ça n'existe pas. Et tous les chrétiens, des fois, s'attaquent les uns les autres parce que chacun a découvert son petit coin de vérité et ils pensent tout résoudre avec ça. Et ils ne comprennent pas que d'autres ont découvert d'autres aspects de Dieu. Mais Dieu est grand, Dieu est large. Et il y a plein de choses. Il y a plein de vérités qui constituent la vérité. Alléluia. Et là, la première phase, elle est extraordinaire. L'intimité avec Dieu, amen. L'épouse, l'époux, amen. Mais tu ne peux pas rester uniquement là-dedans dans toute ta vie chrétienne. C'est une part de la vie chrétienne. La deuxième, c'est un homme d'affaires qui remet de l'argent à ses serviteurs et leur demande de travailler et de faire valoir. Donc là, il est question de rentabilité, il est question de productivité, il est question de leadership, il est question de management, il est question de développement, il est question d'objectifs, il est question de conquête, il est question... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est réel. Et il leur a enseigné tout ça. J'ai tout un message là-dessus, je n'ai pas le temps de rentrer dedans, je l'ai prêché il y a quelque temps. Un message vraiment, vraiment fort.
Mais il les avait formés à ça. C'est pour ça qu'il avait dit, mais tu aurais dû mettre mon argent chez des banquiers pour que il... Et il le fait jeter dans les ténèbres du dehors. C'est Jésus. Hein. Donc là, il y en a, ils ne comprennent pas, quoi. Hein, ceux qui sont que dans la dimension de l'intimité, oh, Jésus est mon roi, alléluia, adorons, sans fin, dansons, chantons, célébrons les noces de l'agneau avant qu'elles arrivent, alléluia, vivons dans la sainteté, dans la gloire. On a vécu tout ça. Hein. On a vécu dans une église, on faisait que ça. Mais c'était fort, hein. On avait cette intimité, on avait cette onction, on avait plein de prophéties. Par contre, on ne foutait rien, quoi. En dehors de ça, on ne faisait rien. On ne faisait rien pour gagner les gens, on ne faisait rien pour multiplier, on ne faisait rien pour croître. Donc on s'est rééquilibré. Mais là, c'est clair. Quand Jésus va revenir, il va regarder c'est quoi ton niveau d'huile, c'est quoi ton niveau d'intimité. Dans ta voiture, il n'y a pas que l'huile. Hein. S'il y a de l'huile mais qu'il n'y a pas d'eau, ça casse aussi. D'accord? Donc peut-être tu as appris qu'il faut l'huile, il faut l'huile, il faut l'huile, il faut l'huile, sinon on casse le moteur, c'est vrai. Mais si tu fais que surveiller l'huile, tu peux casser ton moteur parce qu'il n'y a pas d'eau non plus. Et bien la vie chrétienne, c'est pareil. Peut-être tu as découvert la relation de l'amour, la révélation de l'amour de Dieu, je te le souhaite. Il faut découvrir cette révélation, avoir la révélation de l'amour du Père. C'est fondamental dans la vie d'un chrétien. La relation de l'amour du Père, la révélation de la grâce, l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, l'onction prophétique, l'adoration, toute cette onction-là est extraordinaire. Et on la vit, on la développe, c'est ce qu'on a fait en première partie. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on est plus dans la deuxième partie. Celle du leadership, celle de se former, celle de se motiver. Pourquoi? Pour être productif en tant que chrétien. Parce que Jésus-Christ nous a donné quelque chose. J'en ai parlé l'autre fois, Jean 15. La relation avec Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. On est dans la première partie, l'époux, l'épouse. Mais Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, mais mon Père, il est le vigneron. Et lui, il vient et il veut le fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, il taille, craque, il fait en sorte qu'il y ait du fruit. C'est-à-dire que Dieu a une notion de résultat. Dieu veut voir des fruits. Dieu investit sa vie en nous. Dieu investit des choses en nous et il veut, excusez-moi, mais il veut que ça rapporte. C'est ça la parabole des talents. Pas de l'argent. L'argent, c'est une parabole. Dieu n'est pas cupide, mais Dieu veut voir des fruits dans notre vie. Dieu veut voir les fruits de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus est mort comme un grain de blé tombé en terre pour pouvoir renaître, multiplier. C'est-à-dire que la vie de Jésus et les fruits de la vie de Jésus doivent être rendus visibles, manifestés et multipliés par toute Église qui se respecte et qui est digne de ce nom. Donc ça veut dire qu'une Église qui mûrit ne devrait pas porter simplement les fruits d'un seul Jésus, mais de multiples Jésus. Mais c'est ça. La vie de Jésus-Christ doit se reproduire, devenir mûre en nous et porter du fruit. Toutes sortes de fruits, toutes sortes d'œuvres. Alléluia. On doit amener des gens à Jésus-Christ. On doit amener même des nations à Jésus-Christ. On a un travail à faire. Alléluia. Là, on est là dans cette petite salle. Ça a l'air de rien. Mais moi, je suis convaincu. Revenez au message d'hier. Mais je suis convaincu que Dieu voit des gens qui sont parmi nous, qui ont la capacité de changer des parties entières du monde. Amen. Mais c'est clair. Et on ne doit pas minimiser. C'est ce que... Revenez au message d'hier. Si tu vois en dessous de ce que Dieu voit pour toi, tu ne peux pas accomplir. La puissance de Dieu dans nos vies se libère quand nous marchons à la hauteur de ce que Dieu voit pour nous. Amen. Ça, c'est le message d'hier. Et je dois travailler à vaincre, parce que ce n'est pas juste l'histoire d'une vision d'une fois, c'est tout un travail sur moi, sur ma mentalité. Parce que quand Dieu a fait voir d'un seul coup à Moïse, par exemple, qui il allait être, Moïse ne croyait pas. Quand Dieu a montré à Gédéon ou à Jérémie, d'un seul coup, voilà ce que tu vas faire, il ne croyait pas parce qu'il ne s'était pas construit intérieurement pour arriver au niveau d'accepter et de marcher dans ce que Dieu voulait pour lui. Donc c'est quelque chose qui doit travailler en toi. Mais il y a au milieu de nous le potentiel de changer des villes et des nations, de toucher des pans de la société. C'est pour ça que ne vise pas une vie médiocre. Ne cherche pas juste à tirer ton épingle du jeu. Si tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas juste ta vie intérieure et ton salut éternel qui doit changer, mais ta vie a pris un carrefour. La croix, c'est une intersection. Et dans intersection, il y a le mot section aussi. Ça veut dire couper. Pour repartir dans un autre sens et faire quelque chose d'autre avec notre vie. Alléluia.
Jusqu'à quel point on est prêt de croire Dieu. Jusqu'à quel point on est prêt de croire dans la destinée que Dieu a pour nous. Jusqu'à quel point on est prêt de chercher Dieu pour voir. Et jusqu'à quel point on est prêt à investir notre vie dans la destinée que Dieu a pour nous, pour que notre vie porte des fruits et qu'elle multiplie. Mais Dieu attend ça de nous, les amis. La parabole des talents, ça veut dire quoi? Le maître a préparé ces gens-là. Alléluia. Je ne vais pas rentrer trop parce que là j'ai tout un message si je rentre là-dedans. Il y a une traduction qui dit c'était des esclaves. Le mot serviteur, c'est le mot esclave. La somme qu'il leur donne avec les talents, 9 600 000 euros. Si tu as des esclaves, est-ce que tu vas leur donner 9 600 000 euros et partir? Moi, tu sais qu'est-ce que je fais? Si je suis esclave, je regarde par la fenêtre, j'appelle les autres, il est parti. C'est sûr, il est loin, là, il est bien parti. Les gars, on prend les 9 millions, on se prend un billet d'avion pour le Mexique, et là, on a de quoi assurer la fin de nos vieux jours. Mais moi, c'est direct ce que je fais, quoi. Je m'assure vraiment que c'est pas une blague, quoi. Qu'il n'y a personne qui me surveille, mais je prends l'argent, mais dans le jour même, j'ai disparu, quoi. Le premier truc que je fais, j'achète un faux passeport. Je vais voir un chirurgien esthétique où je me laisse pousser la barbe, je me change de look, je fais en sorte que jamais de la vie va me retrouver, quoi. Jamais de la vie. Et puis je veux dire, c'est quoi, avec toutes les années que j'ai passées chez lui, il me les doit, les 3 millions. Et je vais vivre à l'aise jusqu'à la fin de ma vie. Mais comment ça se fait qu'ils ne font pas ça? Même le pire des trois, il n'a même pas touché au magot. Pourquoi? Parce qu'il les a formés. Parce qu'il a travaillé avec eux. Parce que ce n'est pas seulement de l'argent qu'il a investi en eux. Il a investi de sa propre vie. Lui, c'est un homme d'affaires. Et il a fait d'eux des hommes d'affaires. C'est pour ça qu'ils sont capables de multiplier ce qu'ils ont reçu. Autrement dit, ça veut dire que ce maître, il a changé cette mentalité d'esclave. Et il a transféré une mentalité de maître dans ses esclaves. Et à leur tour, ils sont devenus comme des maîtres. Ils sont devenus comme des investisseurs. Ils sont devenus comme des propriétaires. Et lui, il peut partir parce qu'il sait qu'il s'est reproduit en eux. Et à cause de ça, ils vont multiplier et faire produire ce que le maître a fait valoir. Alléluia! Mais ça, c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église. Oh, alléluia! Et la troisième dimension, quand Jésus juge les nations, troisième dimension sur laquelle Dieu nous attend, c'est encore une autre facette, ça n'a rien à voir. Et à la surprise générale des justes et des injustes, certains sont récompensés, mais on n'a rien fait. Si, à chaque fois que tu l'as fait, un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Mais on ne t'a jamais vu avoir des besoins, Seigneur. Sinon, bien sûr que les justes auraient servi Jésus s'ils l'avaient vu. Les injustes, par contre, ils auraient servi Jésus s'ils avaient vu que c'était Jésus qui venait. Mais Jésus dit à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, ces gens-là, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et c'est la surprise, autant pour ceux qui l'ont fait que pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et ça, tu sais de quoi ça me parle? Ça me parle de l'activité sociale de l'Église. J'en ai parlé il y a quelque temps. L'Évangile a deux directions. Les deux plus grands commandements, aime le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée. Et Jésus dit, voilà le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et on ne peut pas juste avoir l'amour et l'entraide entre nous-mêmes. Mais en tant qu'Église, on doit s'occuper même des besoins qu'il y a dans le monde. Alléluia. Et cette année, je voudrais vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on fasse plusieurs choses. Pas simplement en tant qu'Église. En tant qu'Église, on va lever des projets. Mais en tant qu'aussi individu dans l'Église, que Dieu t'aide et que Dieu te lève, que Dieu te montre quelque chose que tu dois faire, quelque chose que tu peux mettre en œuvre, avec ce que tu as dans ton cœur, avec ce que tu as dans tes mains, avec la force de Dieu, avec le dessein de Dieu sur ta vie. Pour commencer à œuvrer et à faire quelque chose dans ce sens-là, pour voir Jésus dans ceux qui ont des besoins et faire un travail pour manifester l'amour de Dieu et répondre à des besoins qui sont autour de nous dans la société, parce que c'est le cœur de Dieu. Alléluia. L'Église ne doit pas être un fardeau pour la société.
mais l'Église doit devenir une solution pour des problèmes que la société n'arrive pas à résoudre. Alléluia. Personnellement, ma propre vie aurait été un problème que la société n'aurait pas pu résoudre. Je te garantis. Et déjà à l'âge de 17 ou 18 ans, je commençais à poser des problèmes dans cette société. Et ce n'est pas la société qui pouvait me changer et arriver à faire de moi quelqu'un de productif. Mais c'est l'Évangile qui l'a fait. Alléluia. Maintenant, mon but, ce n'est pas d'être productif que pour la société. Mon but, c'est d'être productif pour le royaume de Dieu, pour ce qui est juste, pour ce qui est droit, pour ce qui est bon. Et ces choses-là en font partie. Alléluia. Ça veut dire aider les pauvres. Ça veut dire aider la veuve, aider l'orphelin. Ça veut dire aider celui qui est dans le besoin. Ça veut dire accueillir les étrangers. Ça veut dire mettre de ma poche, si c'est besoin, pour bénir, pour faire du bien, pour aider. Et on le fait, je sais qu'on le fait au niveau personnel. Il y a des choses qui se font, je sais, entre nous, mais collectivement, il y a des choses qu'on fait aussi en tant qu'Église. Peut-être, vous ne savez pas, tous les mois, on envoie de l'argent au Mali depuis des années, par exemple. On soutient des orphelins. Il y a une partie de notre dîme qui part pour des orphelins. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire ensemble, et pas seulement au loin, et qu'on peut faire auprès aussi. Et on peut le faire en tant qu'Église et au niveau individuel aussi. Alléluia. Et ce que je voudrais cette année 2018, c'est que si Jésus revient, on est 20 sur 20 sur ces 3 tableaux-là. C'est-à-dire que dans l'année 2018, on va se développer en tant que personne avec une intimité forte avec Dieu. En tant qu'Église, je voudrais que dans nos réunions, il y ait une onction, qu'on ne soit pas obligé, excusez-moi, mais de pomper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, dans la louange, oui, on stimule, quoi. On doit redire c'est quoi la louange, redire. Mais des fois, excusez-moi, des chrétiens viennent au culte, ils sont là, ils sont assis. Ils regardent les autres. Des fois, des gens disent oui, pasteur, pendant le culte, il y a des gens qui sont habillés comme ça, il y a des gens qui font ceci, ceux qui chantent, ils ont... Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais pendant le culte? Un jour, quelqu'un me dit ouais, c'est pas normal, il y en a pendant la louange, ils ont les yeux ouverts. Mais si toi, tu les regardes avec les yeux Si tu viens pour louer Dieu, tu n'es pas là pour regarder la longueur des jupes de celles qui chantent. Alléluia. Il y a d'autres endroits pour regarder ça. Je sais qu'elles sont jolies, les filles qui chantent ici. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Mais regarde plus haut. Amen. Dès qu'on est là, il faut qu'on pompe, qu'on force pour que les gens soient concentrés, que leur esprit soit réveillé. Donc je comprends, des fois on a besoin d'un petit coup de main, mais la vie normale de cette église en 2018, je voudrais qu'elle soit électrisée, qu'elle soit électrifiée, qu'elle soit électrique, je ne sais pas le mot, tu vois ce que je veux dire, mais qu'il y ait l'atmosphère du Saint-Esprit dans chacune de nos réunions, que tu n'aies pas à peine besoin de commencer la louange, donc c'est ça. Mais ça vient du développement de chaque personne dans la présence de Dieu, je te garantis. Si chacun a son niveau d'huile, tu vas rentrer ici. Il va y avoir 2 accords qui sont plaqués, tout le monde. Et ça va se ressentir sur tout le monde. Ce n'est pas celui qui est là qui produit toute l'énergie pour tout le monde. La louange, c'est l'Église. L'adoration, c'est l'Église. La réaction à la parole de Dieu, c'est l'Église. Les signes, les prodiges et les miracles viennent du niveau de foi qu'il y a dans l'Église. Alléluia. Donc je voudrais qu'en 2018, notre niveau d'huile et d'intimité avec Dieu monte en flèche. Alléluia. Prévision à la hausse. Amen. Dans la deuxième chose, où il est question de leadership, il est question de gagner des âmes, il est question de multiplier. Je voudrais qu'on devienne sérieux, qu'on devienne responsable et qu'on soit engagé dans un travail et qu'on soit fidèle. Alléluia. Pas juste d'être présent à la réunion des leaders, ce qui déjà n'est pas gagné pour tout le monde. Ou d'entretenir juste le titre que j'ai parce que j'ai fait l'école de leader. Le titre ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir des fruits. Comme j'ai partagé avec l'équipe cette semaine, ce qu'a dit Rachel, la femme de Jacob, elle lui a dit « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Ça, c'est ce que j'appelle la détermination. Ça veut dire je veux produire du fruit, sinon la vie même ne m'intéresse pas. Jusqu'à quel point tu le veux. Ça fait la différence. Je parlais de ça tout à l'heure. Je me bats avec des chrétiens et même des leaders pour qu'ils arrêtent de fumer. Je n'aimerais personne. Moi, j'ai plusieurs gens dans mon entourage qui ne sont pas des chrétiens et qui ont fumé toute leur vie, certains. Et quand le médecin leur dit, écoutez, là maintenant,
pourtant, la mère a essayé, le frère a essayé. Hein, j'en parlais avec Joséphine tout à l'heure, c'était présent dans mon esprit. Ah non, je ne peux pas, c'est difficile, c'est dur, tu sais. Puis quand le médecin un jour leur a dit, si vous vous arrêtez pas là, vous êtes mort. Moi, je refuse de vous soigner, je refuse de vous opérer la prochaine fois si vous continuez à fumer. C'est quoi, ils ont tous arrêté, quoi. Mais je te garantis, c'est vrai. Donc, ce n'est pas un problème d'addiction, c'est un problème de motivation. Le pire truc qui m'est arrivé, ça me fait mal au cœur. Quelqu'un qui est venu ici, que j'ai amené à Jésus. Il a grandi dans le Seigneur, je l'ai accompagné. Le gars s'est arrêté de fumer. J'étais content. Il a avancé dans le Seigneur, puis il a commencé à relâcher. Il a quitté, il a arrêté, il a repris la cigarette. Puis il a quitté un peu l'église, on ne le voit plus. Et puis j'allais quand même le voir de temps en temps pour essayer de le remonter spirituellement. Et puis un jour, j'ai la surprise de voir que, wow, ça y est, il s'est arrêté à nouveau de fumer. Ah non, tu t'es arrêté à nouveau. Ah ouais, là, j'ai vu mon docteur. Là, mon docteur m'a dit, si tu continues, c'est fini. Alors là, je me suis arrêté. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me suis dit, tu es capable de le faire pour l'évangile, pour Jésus-Christ. Tu as repris. Et tu as continué comme ça. Et maintenant, tu ne peux pas. Et tu le fais maintenant pour le docteur. Ça m'a fait mal au cœur. Je dis, comment ça se fait qu'on est capable de faire quelque chose pour soi, pour le monde, et qu'on ne le fait pas pour Jésus-Christ? Il y a quelque chose qu'il faut remettre en question dans nos vies. Alléluia. Amen. Dire Amen, c'est bon. Mais il faut les fruits dans nos vies, les amis. Il faut qu'il y ait des résultats dans notre vie. Il faut qu'il y ait des vrais changements. Quand Jean-Baptiste a prêché, il a dit montrez les fruits de la repentance. Et ne dites pas simplement oui, nous avons Abraham pour père. Ah, mais je suis au Seigneur. Ah, mais j'ai le nom de Jésus. Ah oui, j'ai le titre de pasteur. J'ai le titre de. Quand Jésus va revenir, il ne va pas regarder tout ça. Dans le premier cas, il va regarder ton niveau d'huile, ça n'a rien à voir avec tes titres. Dans le deuxième cas, il va te dire maintenant, fais voir tes fruits. Fais voir les résultats. Montre-moi les résultats. Alléluia. Donc en 2018, alléluia, je voudrais qu'on bénisse le cœur de Dieu et qu'on ait des résultats à montrer. Alléluia. Et qu'on puisse dire, voilà où on est, voilà où est ma vie, voilà où sont mes fruits, voilà en tant qu'Église les choses où nous avons réellement avancé. Nous nous sommes développés, on a appris à gagner, on a appris à consolider, on a appris à être sérieux. Alléluia. On a appris à être sérieux avec les cellules. Par exemple, des gens, ils ont ouvert une cellule et ils arrêtent leur cellule. Ils disent rien. C'est pas normal. Si tu veux, tu peux arrêter ta cellule, mais confie-la à quelqu'un. Il y a des gens qui sont là. C'est une responsabilité, c'est des âmes. On doit développer une autre mentalité de responsabilité, de leadership. On veut grandir, le Dieu nous confie plus de choses. Il faut qu'on se développe dans ce domaine-là. Alléluia. Il faut qu'on soit sérieux. Les formations qu'on fait, carte destinée, là on va lancer cette année tout un nouveau programme là, qui s'appelle l'Université de la vie. Ça va être excellent. Et ça va nous permettre de toucher des gens nouveaux d'une manière nouvelle et d'une façon excellente. Ça va être une manière de relancer aussi plein de personnes qui en veulent, qui ont soif, parce qu'il y en a, je sais, qui en veulent, qui ont soif, qui veulent gagner, qui veulent travailler dans le ministère, qui veulent travailler avec l'Église aussi. On va vous donner des outils. Alléluia. Et on va travailler ensemble d'arrache-pied, parce qu'avec le potentiel qu'on a là aujourd'hui dans l'Église, on est capable de multiplier. Il ne faut pas qu'on reste là. Je suis content de ce qu'on a réussi à faire, mais il faut le faire grandir. Stagner, c'est mourir. Et Dieu attend de nous qu'on multiplie tout ce qu'on a, est appelé à grandir, à croître et à multiplier. Alléluia. Amen. Amen. Quand je me suis converti, j'étais tout seul. Au bout de 2 ans, on était 2 avec ma femme. Au bout de 5 ans, on était 5. Au bout de 10 ans, on était 7. Aujourd'hui, on est une 12aine là. Oui, dans ma famille. Les enfants se sont mariés, les enfants commencent à avoir des enfants. Et la volonté de Dieu, c'est la croissance et la multiplication. Alléluia. Amen. Donc celle-là naturelle, elle n'est pas difficile à faire. Mais Dieu attend une multiplication spirituelle. Le développement des vertus chrétiennes dont j'ai parlé toutes ces dernières semaines. Mais le développement d'un sérieux et d'un leadership chrétien dans l'Église aussi. Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Les 3 dimensions sur
lesquelles Jésus nous attend en tant qu'Église. Et c'est les 3 premières choses que Jésus va regarder quand il va revenir. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'intimité avec lui, au niveau du leadership et au niveau aussi de cette action sociale dans le monde. Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour aussi. Et il a un amour désintéressé. On en parlait l'autre fois avec Gibril. C'est pas juste aimer les gens pour qu'en retour ils se convertissent tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tant mieux s'ils se convertissent. Mais j'aime mon prochain parce que Dieu aime les gens. J'aime mon prochain parce que c'est dans la parole de Dieu. Je fais du bien parce que le bien est bien en soi-même. Amen. Bien sûr, si j'ai l'occasion de prêcher, je le ferai aussi parce que c'est bien. Et je vais aider la personne spirituellement aussi, je le ferai. Mais mon but de faire du bien n'est pas simplement... Alléluia. Sinon, je ne ferai pas du bien aux chrétiens, par exemple. Ils sont déjà sauvés, je n'ai pas besoin de gagner leur âme, ils sont déjà gagnés. Donc cela, tu vois ce que je veux dire? Non, je dois faire du bien parce que c'est ma nature, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Donc ça, on doit développer quelque chose, on doit développer un cœur et on doit développer des actions de façon systématique. Et cette année aussi, on va mettre des actions en place aussi pour se former dans ça, pour capter cet ADN, ce cœur-là, et pour aussi lancer des actions en tant qu'Église, mais aussi des choses individuelles que des gens vont lancer pour avoir un impact aussi social, pour faire du bien. Et on va vous aider, on va vous donner des outils, on va vous former, et on va travailler ensemble pour que notre impact grandisse aussi dans cette dimension-là, parce que c'est une des dimensions de l'Église sur laquelle Dieu va nous rendre compte. Amen. Donc là, voilà, c'est mon programme électoral pour cette année. Merci à tous. Excusez-moi si je vous ai tapé un petit peu dessus pour certains, mais il y a des choses que je vis avec aussi. Et il y a des choses qui, avec le temps, pour moi, devraient être différentes. Donc, il y a des choses que je veux, et je suis obligé de parler un petit peu fort parce que j'ai besoin que certaines choses changent de cap. Alléluia. Parce que je veux arriver à un résultat. Et je le fais avec ma vie. Je vous garantis que ceux qui me connaissent, la manière dont je suis avec moi, c'est beaucoup plus difficile que celle dont je suis avec les autres. Et si je me permets de dire et de demander certaines choses, mais je te garantis que dans ma vie, viens vivre avec moi. Là, par exemple, je dis, j'ai dit à mes leaders, s'il vous plaît, jeûnez au minimum le soir, quoi, mais vous pouvez faire plus. J'aurais dit, si vous voulez, je vous propose un petit programme de jeûne. Personne n'a dit, oh non, Donc je vous ai laissé à votre liberté. J'ai repensé, après j'ai rigolé, j'ai dit, quand j'ai proposé, personne n'a rien dit. Mais même le programme que je vous avais proposé l'an dernier, c'était bien. C'était un peu consistant. Mais je vous garantis, c'est du light par rapport à ma propre vie. Donc je n'exige pas des autres ce que je n'ai pas fait et que je n'ai pas dépassé moi-même. Donc quand il y a des choses qui commencent à être un peu trop et que je les rectifie avec un petit peu de feu et de zèle, c'est que normalement, même au niveau des exigences que j'ai pour les autres, ça devrait être réglé depuis longtemps déjà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux atteindre facilement sur le plan humain. Et tu dois y arriver. En plus, je t'aide pour y arriver. Au nom de Jésus. Amen. Donc en tant qu'Église, alléluia, on va cartonner dans ces 3 dimensions. Amen. Amen. Je voudrais qu'on se lève et on prenne un temps pour prier. Je voudrais qu'on soit dans la présence de Dieu. On a encore une bonne demi-heure devant nous. Et je voudrais qu'on reste dans la présence de Dieu. Si on peut avoir peut-être un peu de musique, peut-être des chants, on va se laisser inspirer dans l'atmosphère du Saint-Esprit. On va se laisser conduire aussi dans l'onction de Dieu. Si quelqu'un a une parole prophétique, pourquoi pas. Mais si c'est la première fois ou si tu n'as pas une position de leadership dans l'Église, viens me la dire d'abord à l'oreille, s'il te plaît. Et comme ça va te protéger, ça va protéger aussi nos oreilles et ça va te permettre d'avancer dans la prophétie. Amen. Et je voudrais qu'on soit dans la présence de Dieu, qu'on soit dans la liberté du Saint-Esprit, dans la prière et dans une certaine onction ensemble. Donc, on va essayer de ne pas pomper pendant une demi-heure. Je ne vais pas dire oui, ouvrez la bouche pour prier, parce que normalement, vous devez le savoir. Ouvrez la bouche pour louer Dieu. Alors ici, soyez libres. Soyez libres, si vous voulez vous mettre à genoux, vous pouvez. Sauf qu'il y a un certain truc aussi que j'ai remarqué. Les veillées, quand on fait des veillées de prière, par exemple,
J'ai remarqué, il y en a, ils sont super spirituels, ils se mettent à genoux, ils mettent leur tête sur la chaise et en fait ils dorment. Donc c'est une bonne technique. Et tu sais quoi, cette technique, elle vient d'église. Elle vient d'églises où ils sont super religieux, tu vois, et où ils font tout le temps des veillées de prière. Donc les chrétiens, s'ils ne viennent pas, ils se font engueuler par le pasteur. Donc ils viennent, mais ils se mettent dans une position dans laquelle ils peuvent dormir, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui se passe de spirituel réellement. Donc on ne fait pas ça tout le temps. Des fois, on fait des veillées de prière. Mais le but, c'est pas d'être religieux, mais c'est d'être vraiment dans la relation avec Dieu. Hein? Donc si tu veux te mettre à genoux, tu peux. Si tu veux fermer les yeux, tu peux. Si tu veux être assis, tu peux aussi. Mais je voudrais que tu te mettes dans la position où tu ouvres ta relation verticale avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On est tous membres du corps de Christ et à chacun de nous, l'Esprit de Dieu est donné. Et ton contact avec Dieu est important ce soir. Ta prière est importante. Ce que tu vas recevoir ce soir est important. Peut-être tu vas donner quelque chose, une parole, une prière, une louange, quelque chose ce soir qui va être important. Peut-être un témoignage. Donc je voudrais qu'on s'imprègne de la présence de Dieu et qu'on soit des récepteurs et des communicateurs aussi, tous pour notre part. Qu'on prenne cette responsabilité face à ces trois dimensions dans lesquelles Dieu nous appelle et Dieu nous attend cette année-là. Et je voudrais t'éviter d'avoir des mauvaises surprises quand Jésus reviendra. Et je voudrais qu'en 2018, tu puisses dire, waouh, à la fin de cette année, je me rappelle de ce message et je bénis Dieu parce que dans ces trois dimensions, ça a avancé réellement dans ma vie. J'ai progressé et j'ai atteint un but. J'ai atteint ce que je voyais, ce que Dieu voyait pour moi. Alléluia. Donc élève ta voix et commence à prier, commence à louer Dieu, commence à te mettre en contact avec lui. Amen. Allons-y, lèvons nos voix ensemble. Soyons dans la présence de Dieu. Exprimons-nous, recevons, parlons avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Commençons par louer, adorer son nom. Pense à cette parole que tu entends ce soir et remercie Dieu. Parce que s'il nous montre cette direction, c'est que c'est possible. Et c'est qu'il nous a donné la capacité. C'est lui qui a donné l'huile. C'est lui qui a donné le talent. Alléluia. Alléluia. Et avec l'huile et le talent, on peut faire du bien aux autres aussi. Donc notre capacité de le faire, elle vient de Dieu. Elle est déjà en nous. Il faut la mettre en œuvre. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette destinée que tu nous as donnée. Merci aussi parce que nos vies sont différentes, sont productives. Elles ont un impact dans le ciel et elles ont aussi un impact sur la terre. Je te remercie parce que nous étions inutiles et tu nous as rendus utiles. Nous étions pas forcément une grande bénédiction, mais tu fais de nous une grande bénédiction. Et merci parce qu'il y a un potentiel pour impacter des vies, des familles, des villes et des nations au milieu de nous. Et Seigneur, je ne veux pas qu'on reste là où on est, mais je veux que ce potentiel grandisse et qu'il s'exprime au milieu de nous, en tant que personne, en tant que groupe, en tant que cellule, en tant qu'Église. Nous voulons augmenter cet impact que nous avons. Et Seigneur, enflamme-nous, embrasse-nous. Seigneur, que tu puisses compter sur nous, que notre Église fasse la différence, que je fasse la différence, que notre engagement fasse la différence cette année. Au nom de Jésus, que ce que nous allons être, devenir et faire fasse une vraie différence dans nos vies, pour les autres et pour toi. Que nous soyons reconnus, que nous soyons distingués. Alléluia. Comme les 5 sages, comme les 2 premiers lutteurs. Alléluia. Et comme les brebis. Seigneur, on veut être dans le bon paquet. On veut faire partie de la bonne partie, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Je refuse que ma vie soit stérile, ou même qu'elle stagne à la welle. Seigneur, je veux prendre en main ma vie, je veux refuser mes craintes, mes complexes, je veux refuser les raisonnements, je veux refuser ce que le diable a semé dans mes pensées depuis tellement de temps. Je ne veux pas regarder l'apparence, mais je veux croire ta parole. Et je veux engager ma vie sur cette parole, sur ce potentiel qui est en moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Dans ta présence. Oh, alléluia. Alléluia. Moi, Seigneur, je veux que ta vie soit productive. Je veux remporter des fruits qui te l'offrent. Je veux avoir un impact sur des milliers et des milliers de personnes. Je veux,
que ma vie te serve réellement, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire, pour bénir les gens, pour enrichir les autres, pour amener une plus-value dans la vie. Seigneur, prends ma vie, je vais engager ma vie, je vais travailler, je vais me former, je vais apprendre, je vais travailler dur aussi, pour que ces fruits soient portés dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, que cette église pousse dans de nouvelles dimensions. Merci pour les dimensions que tu nous as données et que tes dimensions soient ajoutées à notre église et que celles dans lesquelles nous sommes entrés soient décuplées et soient renouvelées. Seigneur, secoue-nous de notre sommeil, secoue-nous de simplement des choses desquelles nous sommes contentés et amène-nous au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser ou imaginer. Amène-nous au-delà de ce que nous sommes. Seigneur, nous sommes petits encore. Nous avons peu moissonner et nous voulons avancer, nous voulons élever ton nom, nous voulons que ta gloire soit manifestée. Nous voulons que de grandes choses sortent de cette église. Nous voulons que la conscience prophétique de ta nation. Nous voulons vraiment prendre la place que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus. Allumer le micro pour régler la continuons d'être au revoir, restons là. Le fruit qu'on ne produit pas, que ça soit surtout dans le cas numéro 2 ou le cas numéro 3, non seulement c'est quelque chose qui va manquer à Dieu, mais c'est quelque chose qui manque à des gens en réalité. Parce que Dieu nous a suscité pour répondre à un besoin qu'il y a dans le monde. Que ce soit un besoin purement humain, de gens qui sont nus, affamés, sans logement, mais il y a quelque chose à faire. Ou que ce soit un besoin spirituel de gens qui sont dans le même état, mais spirituellement. Et c'est à nous de les nourrir, de les habiller, de les vêtir, de les accueillir dans la maison de Dieu, dans ces deux domaines-là. Ce que nous n'osons pas faire, ce que nous n'entreprenons pas, laisse des gens seuls, laisse des gens orphelins, prive les gens de choses que nous avons pour nous et que nous partageons entre nous. Et quelque part, on n'a pas le droit de rester comme on est. On n'a pas le droit de justifier par nos craintes, nos excuses. Comme le gars qui a dit oui, mais je savais que Dieu est dur, j'ai eu peur, je me suis caché. On ne peut pas rester indéfiniment derrière toutes ces choses-là. Ça peut être le cas pendant un an, quand on est jeune chrétien, mais au bout d'un moment, on doit vaincre toutes ces choses-là. Et on doit dépasser ces choses-là. Alléluia, ne prive pas le monde de ce que Dieu a mis en toi. Ne prive pas le monde du don que tu es pour l'humanité. Ne prive pas les autres de la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Mais vois-toi comme Dieu te voit et triomphe de toutes tes excuses, triomphe de tous les raisonnements, triomphe des faiblesses qui sont dans ta vie. Parce que derrière tout ça, il y a un peuple qui est là pour toi. Il y a des gens qui vont être au bénéfice de ce que tu vas donner, de ce que tu vas entreprendre pour le nom de Jésus. Et ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de te vaincre toi-même, afin de pouvoir bénir et d'être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Donc reste pas derrière ces limites. Reste pas derrière ta propre prison, tes propres faiblesses. Dis pas oui mais j'ai encore tel truc. Triomphe de ce que tu as, sachant ce que tu as appelé à faire, sachant que en attendant le monde est privé de bénédictions que tu pourrais donner, si tu avais triomphé de ces choses. Alléluia. Je veux me lever cette année.
Je veux me lever cette année, Seigneur. Alléluia. C'est une chose que tu peux dire, que tu peux faire, c'est te lever cette année. Dis-lui, Seigneur. Alléluia. Tu vas pouvoir compter sur moi cette année. Je vais être prêt. Je ne vais pas juste me préparer, mais je vais être prêt. Je vais être debout. Alléluia. Oh, bel Seigneur. te retiens parce que tu es comme dans une... spirituellement, comme si tu es devenu comme indifférent, comme sec, comme mort spirituellement. Et ce que je voudrais te dire, c'est jamais Dieu qui permet la sécheresse spirituelle. Non. Parce que Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Donc la vie normale, c'est qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Et c'est pas parce que Dieu permet l'épreuve ou Dieu permet que le ciel soit fermé sur ta vie. Non, ça c'est impossible, c'est pas biblique. Par contre, ce qui se passe, c'est que si ton cœur s'est attaché à des choses qui ne sont pas justes et peut-être même pas correctes,
c'est toi qui t'éloignes de cette réserve d'huile, de cette onction, de cette intimité avec Dieu. Quand Jésus est plus notre seul trésor, ou qu'il n'est pas notre trésor, c'est ce que Dieu appelle une forme d'adultère. Ça veut dire qu'il y a un autre amour que lui dans notre cœur. Et c'est normal que si on n'est pas dans cette intimité, cette exclusivité avec lui, cette passion pour lui, il y a une baisse de l'onction. Et il y a une baisse de la présence de ce qui est du ciel dans notre vie. Et du coup, la vie chrétienne devient une corvée. Et si tu es dans cette situation-là, tu as besoin de repentance. Tu as besoin de revenir à Dieu de tout ton cœur. Peut-être il y a des choses précises sur lesquelles tu sais que tu dois renoncer. Parce que tu ne peux pas être dans la réalité des lieux célestes et du royaume en étant attaché à des choses qui n'existent pas dans le royaume de Dieu. Ces choses t'amènent au mauvais endroit. Beaucoup de choses dans la vie dépendent de ce à quoi nous sommes attachés. Et le mot en français a tout son sens, ce à quoi nous sommes attachés. La repentance, c'est te détacher de ce qui est nocif pour toi, pour t'attacher à Jésus-Christ, qui est l'époux véritable. Alléluia. Alléluia. Et si tu es dans cette situation, que tu as besoin de ce temps comme ça, de repentance, tu as besoin de briser quelque chose, un état, une chaîne, tu as besoin de renoncer à quelque chose. Je voudrais que tu te lèves à ta place. Lève-toi. Lève-toi. Lève tes mains vers lui et invoque Dieu. Ce n'est pas ma prière qui va produire la repentance, mais c'est ta repentance, c'est-à-dire c'est ta décision de dire je veux changer. Aujourd'hui, dis-le devant toi, Seigneur. Je veux en finir avec ça. Je veux me détacher de ça pour m'attacher à toi à 100%, sans distraction, sans aucune... Je mets toute ma force et toute mon énergie et celle que tu me donnes par le Saint-Esprit à m'attacher à toi et à vivre dans l'attachement à Dieu, vivre dans la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, être attaché à toi, être lié à toi de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, toute ma passion. Si tu es là, lève-toi. Lève-toi vraiment devant Dieu et parle-lui et dis, Seigneur, tu connais mon cœur, tu m'as parlé ce soir. Je voudrais être dans cette présence. Je sais ce que c'est d'être dans cette gloire, mais je suis comme retenu. Et je sais, il y en a plusieurs qui sont retenus. Et c'est pas parce que je connais les situations, mais dans l'esprit, c'est tellement sensible. Et tu es comme retenu. Plusieurs sont comme retenus. Et même tu es là, tu essayes, tu as la position extérieure, mais il y a comme plus rien qui arrive, qui se passe entre le ciel et toi, parce que tu es retenu dans cette morosité, dans ce doute et dans un certain compromis. Alors détache-toi ce soir, détache-toi. Que tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon. Je veux m'humilier devant toi, parce que je tolère des choses dans ma vie qui n'ont pas lieu d'être. J'ai quitté mon espérance et je laisse fleurir des choses qui sont des mauvaises plantes, des ronces, des épines. Et ces choses sont en train de ravir ma couronne de joie. Je ne retrouve plus la joie de la présence de Dieu. Je ne retrouve plus l'onction de ta parole. Seigneur, ça devient flou. Et je veux revenir à toi, je veux m'attacher à toi. Je demande de m'aider. Je veux que les liens sur ma vie soient brisés. Je veux me détacher. Je veux haïr ce que j'ai toléré. Je ne veux pas être dans l'indifférence, ni vis-à-vis de toi, ni vis-à-vis de ce qui est mal. Mais je veux être dans la haine vis-à-vis de ce qui est mal, dans le dégoût. Seigneur, sors-moi de toute torpeur, tout sommeil spirituel, toute torpeur. Soit brisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Toute joue, toute forme d'envoûtement qui s'est fait avec le temps, toute forme de choses qui a pris racine et qui t'a comme lié, endormi petit à petit, que ces choses-là soient brisées sur ta vie ce soir, au nom de Jésus. Que ce soit le pouvoir de la chair, que ce soit ton propre relâchement, ta propre tolérance qui est permissive.
ou que l'ennemi se soit infiltré là-dedans, que ce pouvoir soit brisé sur ta vie ce soir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, retrouve la clarté, retrouve une vision claire, retrouve le feu, retrouve ton engagement, retrouve ta passion, retrouve ta consécration ce soir, retrouve ta place, la place que tu as connue, la place que tu avais quand cette jeune fille avec lui dans sa lampe. Retrouve ta place de guerrière, retrouve ta place de leadership, celui qui fait fructifier les affaires du royaume. Retrouve un cœur de compassion pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, reprends ta place à l'intérieur. Retrouve ce cœur de Dieu qui bat à l'intérieur de toi. Au nom de Jésus, c'est notre raison de part ce soir. C'est de nous rapprocher, de s'attacher à lui de tout notre cœur. Seigneur, dis-lui, je veux être à toi d'un cœur entier. J'ai assez d'être dans un cœur partagé. J'ai assez d'être éteint spirituellement. Mais je veux vivre une vie à 100%. Et une vie remplie de toi. Je veux que ces choses-là ne diminuent pas dans ma vie. Je ne veux pas me laisser emporter loin d'elle, mais je veux me resserrer de toutes ces choses. Et je veux me rapprocher et m'attacher à nouveau à toutes ces choses, à toute cette valeur. Dans ces trois dimensions, je veux être en tête dans ma propre vie, dans ma propre course. Seigneur, je te demande pardon d'être éloigné. Je te demande pardon pour les choses que j'ai laissées infiltrer, dominer ma vie et m'éloigner de toi, les choses auxquelles je me suis attaché volontairement, que j'ai laissées et que je me suis attaché à ces choses-là. Je les rejette, je les abandonne aujourd'hui même. Et je vais prendre ces choses-là, je vais les jeter loin de moi. Je vais me détacher là-dedans, je vais faire ce qu'il faut pour m'en séparer totalement. Et je veux m'attacher à toi de tout mon cœur, de toute mon âme. Je veux retrouver, je veux vivre cette vie et la vivre dans un autre niveau. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me parles. Je sais que tu vas m'aider. Que ta main soit sur moi. Alléluia. Alléluia. Mets ta main sur toi, sur ton cœur, quand tu veux. Toi qui es dans cette position de revenir à Dieu ce soir, qui a besoin de revenir à Dieu, qui a besoin d'être rempli à nouveau de la présence de Dieu, de retrouver ce feu, cette passion, ce service. Alléluia. Seigneur, que ta main soit sur chacun d'eux. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est entre toi et eux, Saint-Esprit, je te remercie. C'est leur décision. Au nom de Jésus, que ta main soit sur eux. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-les, 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 Seigneur. Que ton épée vienne trancher les liens qui ne sont pas justes et que tu les aides à reconstruire les liens avec toi. Alléluia. Avec leur appel, avec ce que tu vois d'eux, au nom puissant de Jésus. Que ta main soit sur eux maintenant. Redonne la joie dans le cœur. Redonne la joie du Saint-Esprit. Redonne l'assurance du salut. Redonne la direction. Oh, alléluia. Comme quelqu'un qui s'est perdu en forêt et puis d'un coup il sort et il voit le chemin, il voit la route et il dit ça y est, c'est bon. Ça y est, je sais que je vais pouvoir rentrer chez moi. Alléluia. Saint-Esprit, ramène-les maintenant. Fais-les sortir de l'obscurité et ramène-les sur la route. Au nom de Jésus. Que ta main soit sur chacun de nous. De manière puissante ce soir et que l'Esprit de Dieu fasse un travail sur nos vies, sur chacun de nous. Nous soyons vraiment dans le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Ce passage dans la Bible qui dit si
tu veux vraiment entrer dans l'intimité du Père, alors rentre dans ta chambre. Si tu veux prier avec lui, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et là dans le lieu secret. Celui qui vit dans le secret t'entendra et le verra. J'ai un encouragement pour quelqu'un de lui dire, voilà, maintenant il est temps que tu rentres dans ta pièce, dans une pièce. Si tu pouvais la visualiser, tu rentres dans cette pièce-là et le Seigneur a mis une porte de fer derrière toi. Personne ne peut rentrer là. C'est une porte épaisse, c'est une porte qui est comme une porte de château fort et elle est fermée derrière toi. Rien ne peut arriver à t'atteindre, rien ne peut te déranger. Rentre dans cette pièce-là. Elle n'est pas spacieuse, il n'y a pas de fenêtre. Derrière toi la porte, devant toi un mur. Et là, dans cette intimité, dans ce secret où il n'y a rien, alors appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. C'est celui qui se mouvait sur la surface des eaux à la création du monde. Et cet esprit est venu, il vient sur toi. Et regarde ce mur, parce que c'est l'Esprit Saint qui va t'écrire des choses sur ce mur. Il va écrire ton histoire. Il va te rappeler qui tu es pour lui. Il va te rappeler ce qu'il a prévu depuis ta naissance. Parce que depuis ta naissance, tu as été créé pour lui. Et il va créer ton plan, il va te le marquer, il va te l'écrire. Tu vas avoir ce plan écrit sous tes yeux. Tu vas pouvoir marcher dans ses voies. Et là, tu vas pouvoir le lire plusieurs fois. Tu vas te l'expliquer. Appelle le Saint-Esprit, parce que dans cette pièce-là, c'est lui qui va écrire. Il est le seul à savoir qui tu es, ce que tu fais, ce que tu feras. Il est prêt à te pardonner. Prends ce temps avec lui, parce qu'il t'appelle aujourd'hui. La porte est blindée derrière, ne regarde pas, personne ne rentrera. Tu es qu'avec lui. Et dans la bonté du Père, dans son amour infini, tu es sa fiancée, tu es son fiancé aussi à cet être divin qui t'attend et qui t'a créé, qui t'aime. N'attends pas, n'attends pas. Alléluia. Amen. Retire cette parole. En te tenant dans la présence de Dieu, les choses vont devenir plus claires pour toi. Ce que tu as besoin, des informations, Dieu va te les révéler. Alléluia. Merci Seigneur. Continue de se tenir dans la présence de Dieu. Dieu fait un travail dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu est là. Profite de ce temps. Profite pour enlever des choses de ton cœur. Profite pour rentrer des choses dans ton cœur, dans ta vie. Dieu te parle, note-le. Dis pas, c'est super, ça m'a parlé. Mais ce que ça te dit de faire, ce que l'Esprit de Dieu te montre de faire, te montre de changer, note-le pour le faire réellement. Parce que Dieu prend plaisir, pas au fait qu'il nous parle, mais au fait qu'on obéisse à sa voix. Amen.
te rassasier. Nous voulons que tu sois le rôle de la récolte qu'il y a dans nos vies pour toi. Nous voulons te glorifier en portant du fruit, en étant dans l'intimité, en aimant, en étant la réplique de qui tu es, en étant ta manifestation, ton amour. Oh Jésus, Alléluia, en louange, nous en avons dans nos pratiques, amène-nous plus loin au nom de Jésus. Donne-nous de faire ce qu'il faut pour aller plus loin. De l'Église, sa famille, je demande que tu nous aides alors que nous veillons de notre côté. Saint-Esprit, aide-nous, garde-nous, éveillez. Parle-nous, Seigneur, montre-nous les choses que nous n'avons pas prévues et qui peuvent arriver aussi dans nos familles, dans nos ministères, dans nos cellules, dans les choses que nous faisons pour toi. Montre-nous là où nous devons intervenir, garde-nous éveillés, garde-nous actifs aussi, tout au long de l'année dans des choses peut-être que on risque de ne pas voir venir. Alerte-nous et tiens-nous vigilants dans l'esprit, dans nos prières aussi, que nous puissions couvrir des domaines, et dans notre action aussi, que notre foi soit en action vraiment cette année, et que nos actes amènent ta puissance à l'œuvre, au-delà de ce que nous pouvons penser, et que nous puissions libérer le potentiel qui est en nous, que ce message porte des fruits cette année, qu'il soit appliqué, qu'il soit une direction dans nos vies, et que réellement nos vies portent des fruits réels, concrets, mesurables pour toi au nom de Jésus. Aide-moi et aide chacun de nous à amener à l'existence le produit de notre foi, les résultats des actions concrètes à notre foi. Au nom puissant de Jésus, garde-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas en paix. Qu'on soit comme Rachel qui avait une telle détermination qu'elle ne pouvait pas se rester comme elle était. Elle voulait en fait, elle voulait amener les choses à l'existence. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit, bénis, encourage-nous tout au long de cette année. Seigneur, tu vois la projection que nous avons en tant qu'Église, les choses que nous allons mettre en place, les programmes. Inspire-nous, Seigneur, rectifie-nous, améliore-nous et amène-nous avec l'Esprit de Dieu à amener l'efficacité dans tout ça. Conduis-nous à arroser nos prières, conduis-nous avec la direction, avec l'amour, avec l'audace, avec le travail, avec la foi, la persévérance, à amener un fruit vraiment puissant et multiplié. Aide-nous cette année, Seigneur. Apprends-nous des choses nouvelles pour amener vraiment notre maturité, Seigneur, amener vraiment beaucoup de fruits. Nous voulons multiplier dans toutes les dimensions, Seigneur, dans les choses qu'on a vues aujourd'hui, nous voulons être dans les premiers, Seigneur. Par rapport à nous-mêmes, nous voulons être meilleurs. Unis-nous, soutenons-nous dans cette pensée, dans cette vision. Et quoi que ce soit qu'on fasse ensemble les uns par rapport aux autres, que ce soit toujours dans le but de nous amener dans cette direction les uns les autres au nom de Jésus. Alléluia. Embrasse nos cœurs pour toi, Seigneur. Embrasse-nous ensemble en tant qu'Église, Seigneur. Embrasse-nous de cette vision que tu as pour nous, Seigneur, pour que notre impact soit réel et puissant cette année, au nom de Jésus-Christ. Que nos fruits soient nombreux, qu'ils soient multipliés. Alléluia. Et nous pas avoir peur
cœurs les uns des autres. Aide-nous à nous ouvrir. Aide-nous à demander de l'aide à quelqu'un qui est à côté. Aide-nous à parler, aide-nous à créer des liens. Aide-nous à nous soutenir, aide-nous à nous dire la vérité aussi. Aide-nous à progresser les uns avec les autres ensemble. Et aide-nous à progresser dans la direction que tu nous donnes en tant qu'Église. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu vas faire cette année. Nous pouvons amener cette année dans le progrès, Seigneur. C'est ta volonté. Parce que tu veux faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons. Il y a un potentiel qui est possible et qui est réalisable. Et nous voulons tendre et atteindre le maximum de ce potentiel cette année. Au nom de Jésus-Christ. Garde-nous, stimule-nous, qu'on ne s'endort pas, qu'on ne retourne pas en arrière, qu'on ne reste pas dans le 50%. Mais garde-nous bouillants pour toi. Alléluia. Que nos progrès soient évidents pour tous, comme dit la parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta main qui soit. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance, ta sagesse qui est au milieu de nous. Merci pour tous les talents, les dons, les potentiels qui sont là au milieu de nous. Te rendons grâce. Merci de pouvoir participer à cette année, au projet que tu as, Seigneur, pour nous, pour l'Église, pour nos vies, pour le monde autour de nous. Te rendons grâce d'être vivant, d'être dans ton plan, d'être dans ta main, d'être dans ton royaume. Merci parce que tu vas nous conduire, garde nos yeux ouverts, nos puissants de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je voudrais qu'on remercie Dieu avant de se séparer, avant de se quitter ce soir. Je voudrais qu'on élève nos voix un instant dans sa présence. On pourrait tous se lever, qu'on élève nos voix. On va louer Dieu, on va le remercier. Alléluia. On a dépassé de 10 minutes, c'est raisonnable, c'est le week-end. Je voudrais qu'on prenne encore 1 minute pour louer Dieu. Mets tes mains vers lui. Et mets tout ton cœur, mets tout ton esprit, toute ton âme dans ta louange. Tourne-la vraiment entièrement vers en haut et remercie-le. Tout ton cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci pour ce que j'ai vu, compris. Merci pour le chemin qui s'est ouvert devant moi. Merci pour les conseils que tu m'as donnés par l'esprit, par la parole. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Tu veux mon bien ce soir. Je comprends ce que tu fais dans ma vie. Et je te remercie, je te regrette. Et je veux être là. Tu peux compter sur moi. Je veux que tu puisses compter sur moi, Seigneur. Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas moi-même me décevoir. Mais je veux arriver. Je te remercie. Je te remercie. Je te bénis pour cette soirée. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour les paroles d'encouragement, la parole réma, la parole prophétique. Merci pour la prière, la louange. Merci pour les anges qui sont là. Merci pour les frères et les sœurs qui sont là. Merci pour la vie de Christ qui est dans chacun de nous. Merci pour la musique, pour la louange. Merci pour l'atmosphère du ciel. Merci pour ces 3 dimensions sur lesquelles tu nous appelles, sur lesquelles tu nous attends, Seigneur. Pour amener l'excellence dans ces 3 dimensions au nom de Jésus-Christ. Pour la marche, merci. Acclamation, de joie, bonne fin de soirée, bonne nuit à tous, bon week-end et on se retrouve.